Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera un cours d'environ 1 heure. C'est un cours que j'ai donné quelques fois en présentiel et qui m'a été demandé en vidéo. Du coup, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous fera du bien. On va venir travailler l'ouverture des hanches, plutôt la mobilité au niveau des hanches et aussi au niveau de la colonne vertébrale. Donc pour commencer, vous pouvez prendre une assise sur les talons. Si vous préférez et que vous avez un bloc, vous pouvez essayer de glisser un bloc entre vos talons et vous reposer sur votre bloc, puis les mains peuvent simplement être sur les cuisses. Et de là, une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez laisser les yeux se fermer. Invitez le visage à se détendre, en déplissant le front, en relâchant l'espace entre les sourcils, la mâchoire. Ensuite, gentiment laissez votre attention se tourner sur le souffle et observez le mouvement de votre respiration. Le mouvement du ventre qui vient gonfler, se remplir d'air avec l'inspire, les côtes qui s'ouvrent, puis qui referment avec l'expire, avec le ventre qui creuse. Juste quelques profondes respirations pour pleinement arriver sur son tapis. De là, vous pouvez laisser petit à petit le buste se déposer sur les cuisses, les bras s'étirer vers l'avant pour trouver une posture de l'enfant. Le front peut se déposer au sol. On garde sa respiration profonde, peut-être en sentant ici un petit peu plus le mouvement du dos avec le souffle. Le dos qui s'élargit sur vos inspires et qui referme à l'expire. On va prendre appui sur les mains si les coudes sont encore au sol. Laissez les coudes quitter le sol, activez les bras. Et dans un arrondi du dos, on va venir trouver un 4 pattes à l'inspire, les épaules en dessus des poignets. Et à l'expire, on creuse le dos, on ramène les fesses au talon. Et à nouveau, inspire vers l'avant. On creuse, expire, fesses au talon. Et vous pouvez continuer au rythme de votre souffle. Commencez à réveiller, mobiliser la colonne. Et peut-être qu'à votre prochaine inspire, quand vous allez vers l'avant, vous pouvez laisser le bassin descendre, le buste s'ouvrir en essayant de garder les épaules basses. Et on expire, on repousse le sol, on revient dans sa posture de l'enfant. Et à nouveau, inspire vers l'avant, trouve ce mouvement de vague. Et expire, repousse le sol, fesses au talon. On fait ça une dernière fois. Puis de votre posture de l'enfant, vous pourrez dérouler la colonne pour venir vous asseoir sur les talons. Et de là, on va venir prendre une assise, soit les jambes croisées, avec votre tibia droit qui peut venir à l'avant, ou alors, si c'est disponible, laissez votre cheville venir se placer au niveau du genou. Donc, on a les tibias plus ou moins alignés, peu importe que votre genou soit au sol, enfin, proche de votre pied ou plus en l'air. Vous pouvez laisser les mains être de chaque côté de vos pieds. Et là, on prend une inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on va se laisser aller gentiment vers l'avant. Ça peut être les mains, peut-être les coudes qui se déposent au sol. Vous pouvez expirer autour de ses hanches. Et là, on va garder la main droite au sol. Et à l'inspire, on laisse le bras gauche déployé vers le ciel. On peut suivre la main du regard. Et à l'expire, on redépose main ou avant-bras au sol. Et même côté à nouveau. Inspire, on ouvre. Et expire, on redépose au sol. On fait ça une dernière fois.
Grande expire, on relâche. De là, vous pouvez dérouler la colonne, laisser les bras s'étirer vers le ciel. Et à l'expire, on prend une torsion sur la gauche. Vous pouvez laisser la main se déposer à l'arrière. Fin de l'expire, vous pouvez relâcher la torsion. Placez les deux mains à l'arrière, on va décroiser les jambes, puis laisser les pieds s'ouvrir un petit peu plus large que les hanches. Et on laisse simplement les genoux balancer d'un côté à l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on peut amener soit son tibia gauche à l'avant, soit la cheville au niveau du genou à nouveau. Les mains de chaque côté des pieds, on inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on se laisse aller vers l'avant, de nouveau main ou coude au sol. Vous pouvez relâcher la nuque. C'est de garder les deux ischions bien ancrés. D'ici, avec l'inspire, on laisse le bras droit déployé vers le ciel. Expire, on revient, main et coude au sol. Et encore une fois, on ouvre, inspire. Et on dépose, expire. On fait ça une dernière fois. Expire, dépose au sol. Avec l'inspire, on déroule la colonne, les deux bras s'étirent vers le ciel. Et on a cette torsion de l'autre côté. Une main au niveau du pied, l'autre qui se dépose au sol à l'arrière. C'est de garder le dos bien long. Et quand vous expirez, vous pouvez chercher un petit peu plus de rotation. Fin de l'expire, on pourra relâcher la torsion, à nouveau placer les deux mains à l'arrière, décroiser les jambes, retrouver les pieds un peu plus larges que vos hanches pour laisser vos genoux balancer d'un côté à l'autre. Relâchez dans le bassin. Et de là, vous pourrez, à votre rythme, passer dans un 4 pattes. Donc on va retrouver les mains bien ouvertes au sol, les poignets sous les épaules, les genoux à peu près largeur du bassin. On croche les orteils, à l'inspire, on vient creuser le dos, ouvrir le buste. Expire, on presse dans les mains, on repousse le sol et on va laisser les genoux lever quelques centimètres du sol. Et on revient, genoux au sol. Inspire, on creuse. Expire dans l'arrondi, on soulève les genoux. Retrouvez genoux au sol, on passe maintenant sur les coups de pied. Inspire, on creuse. Expire, on presse les mains, on laisse les genoux quitter le sol. Et encore une fois, genoux au sol, on ouvre. Expire, presse les mains, coup de pied au sol et on soulève les genoux. Soit on reste là, soit on peut de là soulever son pied droit. Et avec le genou droit, on vient chercher vers le coude droit. On maintient une respiration, on réveille le centre. Puis on redépose. Coup de pied droit au sol, on soulève le pied gauche. Et on va chercher vers le coude. On repousse constamment le sol avec les mains. Puis on redépose. Coup de pied, genou au sol. De là, vous pouvez crocher les orteils, relever les hanches et venir dans un premier chien tête en bas. Donc donnez-vous le temps d'amener un petit peu de mouvement dans ce premier chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre, peut-être bouger un petit peu les hanches. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies si ça vous offre un petit peu plus de longueur au niveau du dos. Et du chien tête en bas, prochaine inspire, on passe sur la pointe des pieds, on va dérouler la colonne dans une planche. De la planche, en gardant les genoux hors du sol, on recule le bassin, puis les hanches montent, chien tête en bas. Et encore une fois, on déroule dans la planche, inspire, et chien tête en bas, expire. Prochaine inspire, vous pouvez dérouler dans la planche. Et avec l'expire, on laisse les genoux se placer au sol. On garde le buste ouvert, du volume dans le bas du dos, inspire. Expire, coude près du corps, on descend. Et là, on peut venir s'allonger sur le ventre. En tendant les jambes, on trouve un petit cobra à l'inspire. Et on relâche au sol, expire. Encore une fois, inspire, on soulève. Expire, on dépose. Prochaine inspire, vous pouvez relever le buste. À l'expire, on va laisser les mains quitter le sol. On prend un petit peu plus large que les épaules, on peut passer sur les bouts des doigts. On presse les bouts des doigts au sol et on continue l'ouverture. Expire, on revient sur le ventre.
Et encore une fois, les bouts des doigts qui pressent au sol. On vient relever le buste, lever le regard. Et gentiment, on revient sur le ventre. Faites ça encore une fois. Essayez de garder les épaules basses quand vous relevez le buste. De retour avec le front au sol, laissez les mains venir à l'arrière des épaules et vous pouvez vous repousser dans une posture de l'enfant. Prenez une grande respiration pour ensuite inspirer, trouver un quatre pattes. Du quatre pattes, on va laisser le bras gauche déployé vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, on glisse le bras gauche sous le droit. On vient amener l'épaule et le côté de la tête au sol. Vous pouvez choisir de rester là ou laisser le bras droit s'étirer en dessus de votre tête avec les bouts des doigts en contact avec le sol. Et peut-être tendre jambe droite. On peut garder le pied au sol ou chercher un moment d'équilibre et relever la jambe. La respiration est profonde. Fin de l'expire, on ramène la main droite proche du visage. Gardez la jambe droite tendue à l'arrière. Et on retrouve les deux mains au sol. De là, on va plier jambe droite, talon fesse. Avec l'inspire, on vient relever le buste, lever le pied. Expire, on connecte le genou et le nez. Et on réouvre le buste, le pied monte, inspire. Et genou vers le nez. On fait ça une dernière fois. Genou, nez. De là, vous pouvez crocher les orteils du pied gauche et on va repousser dans un chien à trois pattes. Laissez la jambe droite s'allonger vers le ciel. Grande inspire ici. Et à l'expire, on va pouvoir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, vous pouvez faire plusieurs pas s'il faut. On peut rester sur les mains, amener un petit peu de mouvement d'avant en arrière. On peut garder la main gauche ancrée à l'inspire, laisser le bras droit déployé vers le ciel. Easy twist. Inspire ici. À l'expire, vous pouvez replacer la main droite au sol. Et de là, on va commencer à allonger la jambe de devant. On peut reculer les mains, vous pouvez passer sur les bouts des doigts. Vous pouvez utiliser vos blocs si ça convient mieux. Relâchez la tête, les épaules. Et prochaine inspire, on revient fléchi sur la jambe de devant. La main gauche à nouveau en appui au sol. On retrouve sa torsion d'abord, bras droit vers le ciel. Et de là, on va pivoter les pieds. Donc, on va venir sur la partie externe du pied arrière. On peut reculer un petit peu le pied droit s'il faut, de manière à vraiment pouvoir lever la hanche droite. Vous pouvez laisser le bras aller chercher dans le prolongement de l'oreille. 2 respirations. Quand vous avez fini l'expire, laissez le bras droit passer sous le gauche. On va pivoter les pieds pour trouver la partie large de son tapis, 2 jambes tendues. Vous pouvez réajuster un petit peu vos pieds pour les trouver sur une même ligne. Et de là, relâchez complètement. Main, tête vers le sol. Prochaine inspire, on va réouvrir le buste, passer sur les bouts des doigts. Et là, vous pouvez garder les bouts des doigts ancrés et venir plier sur une jambe puis l'autre. Mais on garde aussi les plantes de pied au sol. Vous allez à votre rythme pour alterner d'une jambe à l'autre. Si c'est agréable de rester un petit moment fléchi sur une, faites-le. Et la prochaine fois que vous êtes plié sur jambe droite, aidez-vous des mains pour revenir jusque vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied. Et de là, on recule dans une planche. On prend une inspire ici. Expire, genou au sol. Coude près du corps, on descend. On revient sur le ventre. On a son petit cobra, inspire. Directement, on soulève les mains. On revient un petit peu plus large que les épaules avec les bouts des doigts qui pressent au sol. On relève, inspire. À l'expire, on va ajouter une rotation. On va amener l'avant de l'épaule gauche au sol pour regarder derrière l'épaule droite. Et inspire, on retrouve le centre. Et expire, on a sa torsion de l'autre côté. Et à nouveau, inspire, centre. Épaule gauche vers le sol, on regarde derrière l'épaule droite. Et centre, inspire. Et on twist dans l'autre sens.
Prochaine inspire, trouvez le centre. Délicatement, on revient sur le ventre. De là, les mains peuvent repasser à l'arrière des épaules. Vous pouvez retrouver votre posture de l'enfant. Longue respiration. Pour ensuite inspirer, retrouver votre quatre pattes. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui déploie vers le ciel. On peut suivre la main du regard. Une inspire. Expire, on glisse le bras droit sous le gauche. On laisse l'épaule, le côté de la tête trouver le sol. Pareil, vous pouvez de là tendre le bras gauche. Vous pouvez choisir d'allonger jambe gauche. Avec l'option de jouer un petit peu plus avec son équilibre en laissant le pied quitter le sol. Et voyez que votre respiration soit toujours régulière. De là, la main gauche peut revenir proche du visage. On revient sur les deux mains. On va plier jambe gauche. Inspire, on relève le buste, le pied monte. Expire, genou nez. Et encore une fois, inspire, on lève le buste. Expire, genou nez. Toujours avec un peu de volume dans le bas du dos. Une dernière fois. Prochaine inspire, crochez les orteils du pied droit. On repousse dans un chien à trois pattes. Jambe gauche s'allonge vers le ciel. Avec l'expire, on peut déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On peut retrouver un petit peu de mouvement d'avant en arrière. On garde la main droite au sol, le bras gauche déploie vers le ciel en twist. Une grande inspire ici. Expire, on peut replacer la main à l'intérieur du pied et venir progressivement tendre cette jambe gauche. On relâche la tête. On a la sensation de la hanche gauche qui tire un petit peu vers l'arrière. Et on revient, on fléchit sur la jambe de devant, bras gauche vers le ciel. De la torsion, on commence à pivoter les pieds pour trouver la partie externe en contact avec le sol. On recule un petit peu le pied gauche s'il faut. Et le bras peut aller chercher dans le prolongement de l'oreille. On relève constamment la hanche gauche, on a encore une inspire. Et à l'expire, on laisse le bras gauche passer sous le droit. On retrouve la partie large de son tapis. Et le sommet de la tête qui va chercher vers le sol. Vous laissez vraiment les mains se déposer là où c'est confortable. Prochaine inspire, on passe sur les bouts des doigts, on redresse le buste. Et là, on va venir à nouveau plier sur la jambe de derrière, plier sur jambe droite, mais pour un Skandasana. Donc, on peut trouver la rotation externe dans cette hanche gauche. Peut-être ramener les mains centre-cœur. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et pareil, vous pouvez alterner d'un côté à l'autre. Si c'est nécessaire, on set des mains au sol pour passer d'un côté à l'autre. Sinon, voyez si vous pouvez juste utiliser la force des jambes et garder les mains centre-cœur. Accompagnez le mouvement par le souffle. Et la prochaine fois que vous êtes plié sur jambe gauche, vous pouvez vous aider des mains pour revenir tourner vers l'avant. On revient dans une planche. On a une inspire dans sa planche. Expire, genou au sol, coude près du corps, on descend. Les jambes s'allongent. On trouve un petit cobra, inspire. Directement chien, tête en bas, expire. Et du chien tête en bas avec des petits pas. Vous pouvez laisser les pieds marcher jusque vers les mains. Essayez d'amener d'abord le talon, puis ensuite les orteils au sol. Les pieds à peu près largeur du bassin. On vient prendre les coudes opposés. On peut relâcher la tête, se balancer de droite à gauche. De là, vous pouvez relâcher les coudes. On va plier un petit peu plus les jambes et remonter dans un dos long. Imaginez que vous voulez creuser le dos, ouvrir le buste. On redresse dans un dos long. On vient chercher une extension. Laissez le regard monter, le buste s'ouvrir. Et ensuite, on ramène, montons vers le sternum. C'est le sommet de la tête qui nous emmène vers le sol et le dos s'arrondit. Une fois en bas, vous pouvez fléchir à nouveau les jambes, ouvrir le buste, remonter dans un dos long. On va chercher l'extension.
Et on repart, on monte en sternum, le sommet de la tête qui nous fait aller vers le sol. Et continuez avec ce mouvement de vague pour vous, au rythme de votre souffle. Essayez de trouver quelque chose de fluide, d'agréable pour votre colonne. Une dernière fois, on va monter, puis redescendre à l'expire. La prochaine fois que vous remontez, vous pourrez rester à la verticale. Prendre le temps de rouler les épaules vers l'arrière et de vous trouver en Tadasana. Donc les pieds peuvent être largeur du bassin. Vous pouvez choisir de joindre les pieds aussi. Les bras le long du corps. Prenez un moment pour sentir l'ancrage de vos pieds, les jambes actives, les épaules bien ouvertes et le sommet de la tête étiré vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir, les bras s'étirer vers le ciel, on vient joindre les paumes. À l'expire, on fléchit depuis les hanches pour relâcher mains et tête vers le sol. Inspire, on a un dos long, vous pouvez laisser les mains remonter le long des jambes. Et à l'expire, on relâche le nez vers les genoux. Encore une fois, inspire, Ardha Uttanasana, le dos s'allonge. Expire, on relâche sur les jambes. Là, on va faire un pas en arrière avec le pied gauche pour amener le genou gauche au sol. Si c'est pas agréable pour votre genou d'être directement sur votre tapis ou au sol, vous pouvez amener un peu d'épaisseur, un coussin ou doubler votre tapis. De la fente basse, on va laisser les bras s'étirer vers le ciel. Vous pouvez joindre les paumes. Et à l'expire, on allonge jambe droite. On peut déposer les bouts des doigts au sol et venir incliner le buste. Et inspire, on revient dans sa fente basse. Fléchis sur la jambe de devant, les bras vers le ciel. Expire, on allonge jambe droite. Soit les bouts des doigts touchent le sol comme avant, soit on laisse les bras s'étirer loin derrière. Et encore une fois, inspire, fente basse. Expire, on allonge la jambe de devant, le buste s'incline. Prochaine inspire, en pliant sur la jambe de devant, vous pouvez crocher les orteils du pied arrière, redresser dans une fente haute. Trouvez-vous bien stable sur les jambes, les bras étirés vers le ciel. Et à l'expire, on ramène deux mains au sol, on repousse chien tête en bas. Une respiration chien tête en bas. Une prochaine inspire, vous pouvez passer haut sur la pointe des pieds, dérouler la colonne dans une planche. Expire, soit genou au sol, soit jambes tendues, on descend Chaturanga. On vient dans un petit cobra ou son chien tête en haut à l'inspire. Et chien tête en bas, expire. Et du chien tête en bas, vous pouvez laisser la jambe droite s'allonger vers le ciel. On va plier la jambe talon-fesse. Et avec son genou droit, dessiner 3 grands cercles en l'air. Prenez le temps, imaginez que l'air est dense autour de vous. Une fois que vous avez complété le 3e cercle, genou vers le nez, et on dépose le pied droit à l'avant. On va redresser directement dans une fente haute à l'inspire. À l'expire, on ouvre dans un guerrier 2. On se trouve plus ou moins avec le genou aligné à la cheville ici, les bras ouverts larges sur les côtés. De là, vous pouvez laisser la paume de la main droite tourner vers le ciel. On fait comme un guerrier inversé. On va tendre la jambe de devant. Généreuse longue inspire. Expire, on peut redresser. Laissez la main droite aller contre l'intérieur de la jambe. Bras gauche vers le ciel pour Trikonasana. Vous pouvez toujours choisir de plier un petit peu la jambe de devant si ça convient mieux pour vous. Mais essayez de rester assez léger, légère sur cette main qui est au sol. À la fin de l'expire, regard au sol, on va plier un petit peu sur la jambe de devant pour la transition. Ramener les mains centre-cœur. De là, on transfère le poids sur jambe droite pour un guerrier 3. On pousse avec le talon gauche loin derrière. Prochaine inspire, on va plier sur la jambe de devant, jambe de terre, et déposer l'extérieur du pied gauche au sol. Et à l'expire, on revient dans son guerrier 3.
Et encore une fois, inspire, on plie sur la jambe, l'extérieur du pied trouve le sol. Et guerrier 3. Dernière fois pour vous, inspire. Et expire, repousse. La prochaine fois que l'extérieur du pied trouve le sol, vous pouvez rester là. Laissez les bras s'ouvrir large sur les côtés. De là, inspire, on remonte le haut du corps. On va venir attraper son poignet gauche pour pencher sur la droite. Vraiment allonger et étirer tout le flanc. Puis inspire, vous pouvez redresser, relâcher le poignet et ramener le genou gauche contre le buste. Donnez-vous le temps de trouver l'équilibre, vous pouvez fixer un point à l'avant. Puis de là, on va venir prendre l'extérieur du pied avec, oups, je me tourne vers vous, l'extérieur du pied avec la main et on laisse le genou s'ouvrir sur le côté. Donc on essaie d'amener plus ou moins le tibia parallèle au sol. Et là, on va relâcher l'extérieur du pied, mais essayer de le maintenir autant que possible là où il est. Les mains peuvent venir centre-cœur. Donc on est activement en train de chercher cette rotation externe dans la hanche. Et on va faire l'inverse, on va aller chercher la rotation interne. Genou vers l'intérieur, le pied qui monte. Puis genou vers l'extérieur, le pied qui monte. Et à nouveau, laissez le genou aller vers l'intérieur. Et on ouvre. Juste une dernière fois. On ouvre, expire. Et ramenez le genou dans l'axe. Laissez le pied trouver le sol. Une grande inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, on fléchit depuis les hanches et on relâche, main, tête au sol. De là, on va faire un pas en arrière avec son pied droit et laisser le genou droit se déposer au sol. On est de retour dans une fente basse, les bras qui s'étirent vers le ciel. Et à l'expire, on peut allonger progressivement la jambe gauche, bout des doigts au sol pour la première fois. Et inspire, on replie sur la jambe de devant, les bras vers le ciel. Expire, on allonge jambe gauche, talon au sol et voyez si les bras peuvent s'étirer loin derrière. Et encore une fois, inspire, on plie. Et expire, allonge jambe gauche, les bras loin derrière. Et en venant replier sur la jambe de devant, crochez les orteils du pied droit, on redresse fente haute. Stabilisez dans la fente. Finalement, avec l'expire, on amène les deux mains au sol et on repousse chien tête en bas. On a une respiration. Puis inspire, on passe sur la pointe des pieds, on déroule dans la planche. Expire, genou au sol ou jambes tendues, on descend, Chaturanga. Trouvez votre ouverture à l'inspire, allez vraiment au bout de l'inspire pour ouvrir. Et chien tête en bas, expire. On va laisser la jambe gauche s'allonger vers le ciel. Et là, pareil, vous pouvez plier la jambe et avec votre genou gauche, dessiner les 3 grands cercles en l'air. Continuellement repousser le sol avec les mains. Une fois que vous avez complété votre 3e cercle, vous venez placer le pied gauche entre les mains. On redresse directement dans sa fente haute, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre dans son guerrier 2. Le regard peut suivre la main gauche. Sacrum vers le sol. On laisse la paume de la main gauche tourner vers le ciel. On va dans son guerrier inversé. On peut tendre la jambe de devant. La main droite coulisse le long de la jambe arrière. Et avec l'expire, on redresse. Trikonasana, la main gauche à l'intérieur de la jambe. Bras droit vers le ciel. Imaginez que le dos vient presser une surface imaginaire. Fin de l'expire, vous pouvez amener le regard au sol. Pliez un petit peu la jambe de devant pour la transition. Main centre-cœur. Faites plusieurs pas s'il faut avant de vous sentir bien ancré sur jambe gauche pour votre guerrier 3. De la inspire, on vient déposer l'extérieur du pied droit au sol sans transfert de poids. Et retour guerrier 3, expire. Et inspire, on dépose l'extérieur du pied, on fléchit sur la jambe gauche. Et guerrier 3. Encore une fois.
Inspire, plie. Et on allonge, expire. En redéposant l'extérieur du pied au sol, restez là. Laissez les bras s'ouvrir large. On remonte le haut du corps, les bras s'étirent vers le ciel. Là, on peut attraper son poignet droit. Et on penche sur la gauche. En inspirant, on pourra redresser, relâcher le poignet et ramener le genou droit contre le buste. Essayez de bien relâcher les épaules. De là, on vient amener la cheville en flexion. On attrape l'extérieur du pied, le genou s'ouvre sur le côté. Puis on peut relâcher le pied en essayant de le maintenir là où il est. Les mains reviennent centre-cœur. Inspire, rotation interne dans la hanche. Le genou va vers l'intérieur. Expire, on réouvre. Et encore une fois, inspire, genou vers l'intérieur. Expire, ouvre. Dernière fois, toujours bien ancré sur votre pied gauche. Et on ouvre. On peut ramener le genou dans l'axe, laisser le pied se déposer au sol. Prenez une grande inspire, les bras vers le ciel. Expire, on fléchit depuis les hanches, relâche main, tête au sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, on marche, on saute pour descendre, Chaturanga. Inspire, on a son ouverture. Expire, chien, tête en bas. Juste une respiration. Et là, sur la prochaine expire, on va regarder entre les mains, plier les genoux. Fin de l'expire, soit on marche, soit on saute, mais les pieds à l'extérieur des mains. On va se trouver dans un squat. Les bras s'étirent vers l'avant. Inspire. Expire, on tend les jambes et on ramène les mains centre-cœur. Prochaine inspire, vous pouvez laisser les bras s'étirer vers le ciel. Expire, on revient dans un squat, main centre-cœur. Inspire, les mains se placent au sol, largeur d'épaule. Les bras sont déjà pliés. Et en expirant, soit vous marchez, soit vous pouvez sauter directement en Chaturanga. Gardez les bras pliés, les jambes s'allongent à l'arrière. Inspire, on ouvre. Chien tête en bas, expire. Une respiration. On fait ça encore une fois. Sur la prochaine expire, on regarde entre les mains, on plie les genoux. Fin de l'expire, on marche ou on saute, les pieds à l'extérieur des mains. On a son squat, les bras vers l'avant. Inspire. Expire, on tend les jambes, main centre-cœur. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on revient dans son squat. Inspire, main au sol. Expire, Chaturanga. Inspire, on ouvre. Chien tête en bas, expire. Une respiration. Et dernière fois, sur l'expire, regard entre les mains, on plie les genoux. Fin de l'expire, on trouve les pieds à l'extérieur des mains. Et cette fois-ci, on va descendre dans un Malasana. Donc, vous pouvez relâcher dans les hanches, amener les mains centre-cœur. La légère pression des coudes contre l'intérieur des jambes. Les talons seront peut-être hors du sol, ça va très bien. Si les talons sont au sol, pensez à presser la partie externe des pieds ici, pour pareil, activement venir chercher cette rotation externe dans les hanches. Et en expirant, on peut placer les mains à l'arrière, déposer les fesses au sol. Vous pouvez peut-être avancer légèrement les pieds et on va revenir dans ce mouvement qu'on avait au début, avec les genoux qui balancent d'un côté à l'autre. Et soit vous gardez les mains dans le dos, soit vous voyez si vous pouvez avoir ce même mouvement, mais sans utiliser les mains. Bien. Puis la prochaine fois que vous aurez les genoux qui tombent sur la droite, vous pouvez rester là. On va presser le tibia droit au sol, pousser le bassin vers l'avant. Puis on redescend avec contrôle. Les genoux montent, tombent sur la gauche et pareil, on presse tibia gauche au sol. On active les fessiers, pousse le bassin vers l'avant et on redescend. Et continuez à alterner comme ça, à votre rythme. Faites vraiment chacune des étapes. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Et la dernière fois avec les genoux qui tombent sur la gauche.
On lève le bassin et on dépose au sol. De là, vous pouvez laisser les pieds et les genoux se rejoindre. On va venir en Navasana. Donc, on peut relever les pieds, amener les mains à l'arrière des genoux, bien allongés depuis le bas du dos. Peut-être que vous restez là. Vous pouvez choisir d'étirer les bras vers l'avant, peut-être d'allonger les jambes. 2 respirations. Et fin de l'expire, on croise les chevilles, les pieds se rapprochent du bassin, les mains vers l'avant. On recule dans sa planche. On peut prendre un vinyasa, on peut aller directement dans son chien tête en bas. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins en ce moment. Du chien tête en bas, prochaine inspire, on laisse la jambe droite s'allonger vers le ciel. Expire, on amène le genou vers le coude gauche, on va venir croiser pour ensuite allonger le bas de jambe. L'extérieur du pied trouve le sol. Talon arrière au sol et on laisse le bras gauche déployé vers le ciel. On a une grande inspire. Expire, on peut ramener la main gauche au sol. Essayez de connecter le genou droit au coude droit. Et là, on va laisser le pied venir à l'extérieur de la main droite. On peut soit rester sur les mains où on était plus tôt, soit peut-être descendre avec un coude ou les 2 coudes au sol. On peut aussi utiliser un bloc sous les avant-bras, peut-être garder un petit peu de mouvement. Encore le temps d'une respiration. Et en inspirant, on reviendra sur les mains si ce n'est pas déjà le cas. Bras droit déploie vers le ciel, on retrouve son easy twist. Expire, on peut replacer la main à l'intérieur du pied et on allonge progressivement sa jambe droite. On revient, fléchit sur la jambe de devant, bras droit vers le ciel et on repasse sur la partie externe du pied arrière. On recule ce qu'il faut, le pied droit. Cette fois-ci, à l'inspire, on va venir descendre le bassin. Le bras peut descendre le long de la jambe tendue. Expire, on presse sur les appuis, on laisse le bras aller chercher vers l'oreille. C'est garder la jambe gauche bien tendue. C'est juste le bassin qui descend, inspire. Et on repousse le sol, expire. On fait ça une dernière fois. Expire, soulève le bassin, laisse le bras droit passer sous le gauche. On passe par la partie large du tapis, mais on va descendre jusque dans son Skandasana, fléchi sur la jambe gauche. Donc prenez le temps de vous y installer. Si vous sentez que ça coince au niveau de la hanche, c'est souvent qu'il faut avancer un petit peu le pied pour ensuite pouvoir trouver la rotation externe dans la hanche. Les mains peuvent venir centre-cœur. Encore une respiration. Et en expirant, vous pouvez déposer les fesses au sol. Aidez-vous des mains s'il faut. De là, on va laisser la main droite attraper l'extérieur de la cheville. Le bras gauche s'étire vers le ciel. Et on penche en direction du pied de la jambe qui est tendue. On peut donner une direction à travers les bouts des doigts. Si c'est disponible, on peut attraper l'extérieur du pied. Le genou gauche continue à pointer vers le haut. On y prend encore une respiration. Et avec l'inspire, gentiment redresser. Vous pouvez relâcher la cheville et laisser le genou gauche aller vers le genou droit. Donc à nouveau, on a sa rotation interne dans la hanche. Les 2 bras s'étirent vers le ciel. On grandit la colonne. Expire, on va relâcher le haut du corps sur la jambe. Vous attrapez ce qui est disponible le long de cette jambe droite. Vous pouvez à nouveau relâcher la tête, les épaules. Puis en déroulant la colonne, on remonte. Les bras s'étirent vers le ciel. Inspire. Expire, on réancre pied gauche au sol. Et de là, essayez de retrouver votre Skandasana. Main centre-cœur. En gardant le bassin bas, on va venir replier sur la jambe de devant. Les mains reprennent appui au sol et on repousse dans un chien à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Là, on peut ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Et soit vous restez là, soit de là, vous pourriez aller jusque dans la créature sauvage. On va venir placer les orteils au sol. On appuie sur la main gauche et on pousse le bassin vers le ciel. Voyez comment est votre souffle. Gentiment à l'expire, retrouvez un chien tête en bas.
On peut prendre une grande inspire par le nez, une longue expire par la bouche. Et encore une fois, grande inspire par le nez et on vide par la bouche. Avec la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. Expire, genou vers le coude droit, on croise. On revient allonger le bas de jambe, placer le talon arrière au sol. Bras droit s'étire vers le ciel. Prochaine expire, vous pouvez réancrer main droite au sol et laissez le genou aller chercher vers votre coude gauche. On maintient ici, inspire, et le pied se dépose à l'extérieur de la main. Et soit vous restez sur les mains, soit vous pouvez redescendre sur les avant-bras, reprendre un bloc. Mais essayez de diriger les clavicules vers l'avant du tapis, cette sensation d'ouvrir le buste. Puis si on est sur les avant-bras, on prend l'inspire pour revenir sur les mains. Le bras gauche déploie vers le ciel, inspire. On revient avec la main à l'intérieur du pied et on allonge jambe gauche dans sa variation de la pyramide. Et à nouveau, fléchis sur la jambe de devant, bras gauche vers le ciel. Et de là, vous pouvez pivoter les pieds. Donc, repasser sur la partie externe du pied arrière, reculer un petit peu le pied gauche. C'est plus confortable. À l'inspire, on descend la hanche, le bras descend le long de la jambe tendue. Expire, on presse sur les appuis, le bras va chercher vers l'oreille. Et encore une fois, inspire, on descend. Expire, on repousse le sol. Une dernière fois. Et on continue, on l'expire. Laissez le bras gauche aller sous le droit, on pivote. Passe par la partie large du tapis avant de prendre son Skandasana, fléchi sur jambe droite. Les mains peuvent revenir centre-cœur avec une légère pression des pouces au sternum. De là, on laisse les fesses se déposer au sol. On a la main gauche qui vient attraper la cheville droite, bras droit qui s'étire vers le ciel. Et en expirant, on penche en direction de la jambe tendue, en direction du pied de la jambe tendue. On sent cette longueur qui se crée au niveau du flanc droit. L'espace entre les côtes. Le regard peut aller chercher vers le creux du coude droit, vers le ciel. Et en inspirant, on va redresser. Laissez les deux bras s'étirer vers le ciel. Et là, le genou droit va vers le genou gauche. On a une inspire. Expire, on laisse le haut du corps relâcher sur cette jambe gauche. Et expirez à l'arrière de la jambe. Et en inspirant, on déroule la colonne pour remonter. Main centre-cœur. On réancre le pied droit au sol, on repasse par son Skandasana. En gardant le bassin bas, on vient replier sur la jambe de devant, les deux mains s'ancrent au sol et on repousse dans un chien à trois pattes. On peut ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Et si vous l'avez fait de l'autre côté, laissez petit à petit les orteils aller au sol, créature sauvage. Stabilisez l'épaule droite en repoussant le sol. On a une inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. Longue respiration. Et avant de laisser les genoux se déposer au sol, fesses au talon, pour juste prendre la posture de l'enfant, quelques respirations. Restez simplement avec le mouvement du souffle ici. On va ensuite inspirer, retrouver un quatre pattes. Et chien tête en bas sur l'expire. On va repartir avec la jambe droite qui s'allonge vers le ciel. On ouvre dans la hanche, on plie la jambe. Et on va faire comme si on allait en créature sauvage. Mais cette fois-ci, voyez si vous pouvez garder le pied droit quelques centimètres hors du sol. Cherchez cette ouverture à l'avant du corps. Le talon droit qui va chercher vers la fesse. On a encore une inspire.
À l'expire, on peut déposer orteils et talons au sol, puis déposer les fesses au sol. La jambe gauche est tendue. Et on va de là reprendre appui sur la main gauche, sur le pied droit, soulever le bassin et la jambe. Si c'est disponible, venez attraper le pied ou le mollet avec votre main droite. On prend une inspire. Expire, on relâche le pied. On va laisser le pied gauche se déposer proche de la main gauche. Parce qu'on veut redresser dans la déesse ici. Je vais me tourner vers vous. On a les genoux ouverts sur les côtés, bras coudes avec les coudes larges. Et là, on peut ramener les mains centre-cœur. Et sans changer la position du bassin, on inspire, le buste s'incline. Expire, on revient à la verticale. Et encore une fois, inspire. On penche, expire, redresse. Dernière fois. Une fois à la verticale, vous pouvez tendre les jambes, ramener les pieds parallèles. Laissez les bras s'ouvrir large sur les côtés. On inspire. Expire, on fléchit depuis les hanches et on relâche les mains, la tête vers le sol. Les mains peuvent reculer pour peut-être venir s'aligner au talon. Les coudes se rapprochent. Si ici vous avez le sommet de la tête qui est au sol, peut-être que vous profitez de venir dans votre inversion vers votre tripod. Sinon, on va rester dans sa flexion avant, ça va très bien. On prend nos 2 respirations. Et de votre tripod, commencez à réouvrir les pieds larges sur les côtés avant de les redéposer au sol. Ensemble, on va inspirer, passer sur les bouts des doigts, ouvrir le buste. Et en s'aidant des mains, on revient fléchi sur la jambe de devant. Donc le pied gauche va de là voyager vers la droite du tapis pour pouvoir amener le tibia au sol. La jambe s'allonge à l'arrière, on va vers son pigeon. On va grandir le dos ici. Vous pouvez, si ça convient mieux, glisser aussi un bloc sous votre fesse. Puis soit on reste avec les bouts des doigts au sol, soit on peut peut-être entrelacer les doigts et placer les mains à l'arrière de la tête. Et pensez à la tête dans ce cas-là qui presse contre les mains. Et à l'inspire, on incline le buste. Et expire, on redresse. Et encore une fois, on vient chercher vers l'avant et on remonte. Et la même chose peut se faire avec l'aide des mains au sol, où on s'incline et on redresse. Et la prochaine fois que vous allez à l'avant, laissez les mains, les avant-bras ou le front se déposer au sol. Prenez quelques grandes respirations ici. Avant d'inspirer pour remonter le haut du corps et activer les mains au sol, on croche les orteils du pied arrière, directement on repousse dans un chien à 3 pattes. Là, on peut ouvrir dans la hanche, plier la jambe, talon-fesse, et aller dans sa presque créature sauvage. On essaie de maintenir le pied hors du sol. Donc on a vraiment l'arrière de la jambe qui est active ici. Le talon va chercher vers la fesse. En même temps, on pousse les hanches vers le haut. On a encore une inspire. Et à l'expire, on dépose orteil, talon, fesse au sol. Inspire. Gardez la jambe droite tendue. On prend appui sur la main, sur le pied gauche. On soulève le bassin et le pied. On peut venir prendre l'extérieur du pied si c'est disponible. On maintient une respiration. De la relâcher le pied et laisser le pied droit aller proche de votre main droite. Vous pouvez vous réajuster un petit peu s'il faut. Retrouver une déesse. Coude large. Sacrum vers le sol. On va laisser cette fois-ci les mains se déposer sur les cuisses. Prendre une inspire. Et à l'expire, on laisse l'épaule gauche aller vers l'intérieur. On regarde derrière l'épaule droite. Et on est de retour au centre. Inspire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça, encore une fois de chaque côté. Allez-y au rythme de votre souffle, mais c'est de garder vraiment les genoux ouverts sur les côtés. Dernière fois. Prochaine inspire, trouvez le centre. Vous pouvez tendre les jambes, ramener les pieds parallèles. Cette fois-ci, on va venir entrelacer les doigts dans le dos pour ouvrir les épaules, le buste. Vous pouvez lever le regard.
Et à l'expire, on fléchit depuis les hanches, sommet de la tête vers le sol. Profitez de cette ouverture au niveau des épaules. À la fin de l'expire, vous pouvez relâcher l'entrelacement des doigts, retrouver les bouts des doigts au sol, on ouvre le buste et on cède des mains pour revenir vers l'avant. Le genou gauche se place au sol, on laisse le pied droit voyager vers la gauche du tapis pour prendre son pigeon de l'autre côté. Donc, prenez le temps de placer le bassin, de réutiliser un bloc si ça convient mieux. Et de nouveau, bout des doigts au sol ou les doigts entrelacés à l'arrière de la tête, coude large. Et là, on peut chercher vers l'avant à l'inspire. Expire, on redresse. Et encore une fois, inspire, gardez le dos bien long. Et on remonte la nuque libre de tension une dernière fois. Et de là, vous pouvez descendre avec les mains, les coudes ou le front au sol. Relâchez autour du fessier, de la hanche droite. Encore pour une respiration. Et avec votre prochaine inspire, vous pouvez vous aider des mains pour remonter le haut du corps, crochez les orteils du pied droit et on repousse dans un chien à 3 pattes. Une fois que vous sentez que c'est bien délié au niveau de la hanche, vous pouvez ramener votre pied au sol, chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous pouvez regarder entre les mains, plier les genoux et on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. De là, vous pouvez décroiser les jambes, laisser les pieds s'ancrer au sol à peu près largeur du bassin, les mains qui sont au niveau des genoux. Et à l'inspire, on va allonger la colonne et vous pouvez accentuer un petit peu le mouvement, laisser le buste s'ouvrir. Expire, on arrondit et on se laisse partir vers l'arrière dans cet arrondi. Et on revient. Dos long, on ouvre le buste et on expire dans l'arrondi. Vous pouvez faire ça une dernière fois au rythme de votre souffle. Puis de l'arrondi, vous pouvez relâcher les genoux et continuer à descendre pour venir déposer le dos, vertèbre après vertèbre au sol. Une fois que le dos est déposé au sol, les genoux peuvent revenir contre le buste. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche. Puis de retour au centre, gardez juste le genou droit contre vous, laissez la jambe gauche s'allonger au sol. Vous pouvez imaginer que vous êtes debout sur ce pied gauche. On garde le genou droit dans la main gauche, le bras droit lui s'ouvre large au sol. Et de là, on va partir dans une torsion. On laisse le genou tomber sur la gauche, le regard peut aller à l'opposé. Donnez bien du poids à l'épaule droite. Et à la fin de l'expire, le dos peut revenir au sol. Et là, on échange. Jambe droite allongée sur le tapis, genou gauche contre le buste. On garde le genou dans la main droite, le bras gauche s'ouvre large au sol. Et on a sa torsion de l'autre côté. Et à la fin de l'expire, laissez le dos revenir au sol, deux genoux contre vous. Vous pouvez juste prendre encore un bébé heureux avec l'extérieur des pieds dans les mains, les plantes de pieds qui pendent vers le haut. Sur les deux jambes qui restent pliées, soit peut-être une jambe qui s'allonge. Puis on alterne. Peut-être qu'on choisit d'allonger les deux jambes, mais en essayant de garder le bas du dos en contact avec le sol. De là, vous pourrez ramener les plantes de pied l'une vers l'autre, laisser les pieds se déposer au sol avec les genoux ouverts sur les côtés. En Supta Baddha Konasana. On va laisser les mains se placer au niveau du ventre, les yeux peuvent se fermer.
pouvez simplement profiter du ventre qui se remplit d'air, se gonfle sous vos mains à l'inspire et retombe à l'expire. Et de cette posture-là, quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez laisser les bras se relâcher le long du corps, les jambes s'allonger sur votre tapis pour vous trouver dans votre Shavasana, votre posture finale. Donnez-vous vraiment le temps dans cette dernière posture, le temps pour offrir au corps l'opportunité de se relâcher, mais aussi de profiter des bienfaits de votre pratique, d'assimiler. Donc, je vous laisse à votre Shavasana. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique et je vous dis à bientôt. Namasté.